En appuyant sur cette touche-là, le rétroéclairage devrait passer au rouge. Cet écran se fout vraiment de ma gueule. En jouant avec le circuit, on arrive à en allumer. C'est pas des LED comme on a l'habitude de voir. On peut distinguer ici l'élément lumineux de la LED. Salut à tous, c'est Laurent. Alors aujourd'hui, pour décider quel objet réparer, j'ai simplement regardé dans mon petit coin à objets à réparer là. J'ai regardé l'objet qui prenait le plus de place. Et donc, l'heureux élu, c'est cette cafetière. Donc cafetière de chez Saiko, qui est une grande marque du café, modèle Cynthia. Donc pour voir son problème, je suis allé dans le menu de test. C'est une cafetière qui possède normalement plusieurs couleurs de rétroéclairage selon les actions qu'elle effectue. Et d'après le service manuel, en appuyant sur cette touche-là, le rétroéclairage devrait passer au rouge. Or là, il s'éteint. Et en appuyant sur la deuxième touche, l'écran devrait passer à orange, mais il ne peut pas faire de orange, car la couleur rouge ne fonctionne pas. Donc je vais vous montrer ça en situation réelle. Donc j'ai rallumé la cafetière normalement. Et là on pourrait croire qu'elle est éteinte. Or, si on regarde bien, il y a présence d'un symbole de veille sur l'écran et du nom menu en bas à droite. Pour voir ça mieux, je vous mets la lumière. Et là, on voit se révéler ce fameux symbole veille. Et donc, si j'allume la machine, on voit de nouveau un fonctionnement normal parce qu'elle ne demande que du vert. Et donc, à ce que j'ai pu voir dans le manuel, là, quand on l'allume, donc ce symbole correspond au chauffage de l'eau, et donc il devrait être éclairé en orange, ce qu'elle ne peut toujours pas faire. Et comme pour normalement faire du orange, elle va mélanger le vert et le rouge, mais elle n'affiche que le vert parce que le rouge est défaillant. Donc là, on voit qu'elle est prête à l'utilisation, et tout a l'air de fonctionner, on peut bien tout sélectionner. J'ai essayé de faire couler un café, elle fonctionne. On va s'amuser à la démonter et à accéder à l'écran. Première chose à faire, c'est déjà enlever tout ce qu'on peut sans utiliser le tournevis. Ensuite, on va enlever la partie du dessus par les 3 vis qu'il y a autour et la vis centrale dans le moulin. On enlève le bouton. Pour retirer cette partie, c'est un peu plus compliqué. Il faut la pousser vers le bas et la tirer vers soi. On va dégager le tuyau ici, juste en sortant la goupille. Voilà. Et là, le tuyau se dégage tout seul. Donc ensuite, on a enlevé les 2 vis qui se cachent là en dessous. Et là, on a juste à basculer cette tôle-là. On débranche la terre. Et voilà. Voilà, on va dévisser l'écran. On va enlever aussi ce petit connecteur là. Et donc là, l'écran, on peut le retirer. Donc pour ça, on va déclipser la nappe ici. Et débrancher cette prise là. Donc maintenant on va passer devant la lime de labo et on va tester les différentes couleurs de l'afficheur. Donc je l'ai branché sur mon alim, je lui ai mis une tension de 4 volts 2. Je l'ai limité à 15 mA en intensité. Après plusieurs essais, je pense que le rétroéclairage est branché en cathode commune. C'est-à-dire que je vais envoyer le plus dans le fil blanc ici, qui est le point commun des deux. Et en envoyant la masse soit dans le vert, soit dans le rouge, on obtient les différentes couleurs. On sait que la couleur verte fonctionne, donc je branche le vert.
ça fonctionne. On a bien 15 mA, 3 volts de tension de seuil. Et maintenant, je vais essayer le rouge. Et là, bizarrement, ça fonctionne aussi. 15 mA. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi sur la cafetière, ça ne fonctionne pas. Vert, rouge, et ça fonctionne. Du coup, maintenant que je connais le brochage ici, je vais pouvoir tester sur la cafetière. Côté cafetière, j'ai soudé 3 fils sur les 3 pôles sur le rétroéclairage. Donc j'ai branché tout ça sur mon oscilloscope. Couleur verte sur la piste jaune, couleur rouge sur la piste bleue. Donc moi j'ai mis la cafetière dans le mode test pour pouvoir tester les différentes couleurs. Donc actuellement l'écran est illuminé en vert. On peut voir que la cathode de la couleur verte est bien alimentée négativement, alors que la couleur rouge est sans potentiel. Donc je vais appuyer sur le premier bouton qui va forcer la couleur rouge. Et là on voit que les tensions s'inversent. La couleur verte est sans potentiel, et c'est la couleur rouge qui est alimentée négativement. Je remets le vert, et j'appuie pour faire le orange, et on voit que justement le orange, ça confirme ce que je disais en début de vidéo, il alimente le vert et le rouge. Donc je remets la couleur rouge, et là, donc on voit bien que la cafetière envoie les tensions qu'il faut. Ce qu'on peut conclure, c'est que la carte électronique envoie bien les bonnes informations pour commander la couleur verte, et quand je passe au rouge, elle fait bien l'inversion. Donc le problème ne vient pas de la carte électronique. Bon, on est de retour sur la lime de labo, et je sais pas pourquoi j'ai refait un essai. Je crois que cet écran se fout vraiment de ma gueule, parce que quand je branche la couleur rouge, il fonctionne un peu quand il veut. Là, j'ai trouvé une position, il reste allumé. Bah là, j'ai absolument rien touché. L'écran, le rétroéclairage a diminué et il s'est éteint. Et là, il veut plus rien savoir. Comme je sais pas si du coup l'écran fonctionne ou pas, vu que c'est très intermittent, je vais quand même contrôler si la carte électronique régule bien en courant. Donc pour ça, je me suis amusé à brancher 2 petites LED, une verte et une rouge, exactement à la place du rétroéclairage. Et on va aller voir sur l'oscilloscope comment ça réagit. Donc voilà, il y a les LED ici. Donc là, on voit que le rétroéclairage vert fonctionne. Et effectivement, ça correspond à la trace jaune. Je mets rétroéclairage rouge. Donc la carte électronique fonctionne comme il faut pour moi. Et donc on voit que la régulation se fait bien en courant et pas en tension. Parce que quand je mets le rétroéclairage rouge, on voit ici que la tension est à 3 volts. Contrairement à avant où on était à 4 volts 38 je crois. On était à 4 volts 38 parce qu'il n'y avait aucune charge sur le circuit. Donc il ne pouvait pas réguler en courant, il envoyait la tension maximale. Donc définitivement, les cartes électroniques ne sont pas en cause. Bon, du coup, je vais essayer de séparer l'écran pour voir comment c'est fait à l'intérieur, s'il peut y avoir, j'en sais rien, un faux contact, un composant qui est foutu, je vais aller voir comment c'est fait. Par contre, la dalle LCD est collée sur le rétroéclairage. Donc pour faire ça, je vais essayer de ne pas le bousiller.
Ah punaise. Bah... Alors là j'ai craqué un coin. Du coup je pense que de toute façon il est HS maintenant. Ah, j'ai l'impression que c'est juste un morceau de verre que j'ai cassé. Donc en l'enlevant par contre j'ai cassé un morceau. On voit il est resté coincé là. Maintenant en regardant, je sais pas s'il y a un morceau de circuit imprimé dedans ou pas. Donc je vais voir ce que je peux faire avec le rétroéclairage. Et au pire des cas, de toute façon, il ne fonctionnait pas, donc je le changerai. Le rétroéclairage se fait uniquement par ce qui ressemble être un bandeau LED là, qui est là en bas. Donc j'ai retiré ce bandeau LED, et effectivement, la soudure pour le fil rouge est relativement dégueulasse. Donc là, j'ai mis de la tension sur le rouge, et on voit qu'en jouant avec le circuit, on arrive à en allumer. Donc je sais pas où est le faux contact, mais il y en a un. Donc en appuyant directement sur les LED, de temps en temps, elles s'allument. Donc effectivement, il y a bel et bien un faux contact dedans. Donc on a vu avant que quand je tordais le circuit dans un sens ou dans l'autre, que j'appuyais sur les espèces de plots de colle qui sont dessus, la lumière rouge revenait. Donc on va examiner ce circuit. Donc on peut voir que sous ces plots de colle, c'est directement les LED qui s'y cachent. Et on voit que c'est pas des LED comme on a l'habitude de voir. On peut distinguer ici l'élément lumineux de la LED, qui est sur le plot positif, et un tout petit bout de fil qui vient rejoindre la borne négative. Donc mon idée, ça va être de décoller le plot de colle, et le remplacer par des LED CMS de même couleur. Donc ici, j'ai déjà enlevé un plot de colle, et on voit que tout ce qui reste soudé dessus, c'est juste l'élément lumineux à chaque fois. Et pour souder ces LED, je vais être vraiment contraint d'utiliser ce microscope justement, parce que voilà, donc on voit la taille de la LED à mettre. C'est du CMS 0402, donc qui fait 0,2 mm de large sur 0,4 mm de long. J'ai pris les LED les plus petites possibles parce que ici j'ai vraiment très peu d'espace entre les deux plots. J'ai jamais soudé de CMS aussi petit, mais bon, c'est bien le moment d'essayer, hein. Donc je vais décoller les plots de colle là, je vais préparer tout mon matériel de soudage et je vous reprends juste après pour le meilleur moment. Bon, je vais commencer par essayer d'étamer un pôle. Je vais quand même l'essayer. Parce que c'est pas tout de penser l'avoir soudé, mais est-ce que ça fonctionne? Donc là, elle ne donne rien. Est-ce que je l'aurais monté à l'envers? Oh la blague! Bon ben, elle est montée à l'envers. Mission démontage de CMS.
c'est un sketch. En fait, j'aurais dû mettre une LED rouge ici. Ah, punaise. Bon, c'est pas grave, j'en ai acheté 10, hein. Il y a de quoi le refaire encore quelques fois. Voilà. En fait, je pense que le petit trait vert qu'il y a de ce côté-là indique la masse. Donc j'ai réussi à tout souder, j'ai réussi à faire quelque chose de bien pour une première, je suis content. On va... Alors non, normalement je les ai essayées chacune séparément, mais je vais quand même faire l'essai total. Alors on va essayer le rouge fonctionne et le vert aussi. Je vais remonter tout l'écran, je vais le mettre dans la cafetière et je vous reprends dès que la cafetière peut être mise en route. On va l'allumer dans le test mode. Alors par contre, on voit que sur l'écran, il y a 2 lignes qui ne fonctionnent plus, qui restent noires. Ça peut être lié au coin que j'ai cassé là au démontage. Mais bon, je pense que 2 lignes sur l'écran entier, ça va pas changer grand chose. Je verrai de toute façon à l'utilisation après. Donc, on va passer dans la sélection des couleurs. Et le rouge fonctionne. Le rouge, le orange et le vert. Donc je vais la remonter et on prend une petite pause café juste après. Donc avant d'essayer, je vous montre encore ce menu de veille qui est toujours noir, il n'a pas changé. Donc je trouve ça toujours aussi débile de ne pas voir l'inscription menu ici qui indique que c'est ce bouton-là, mais bon, soit. On va déjà aller faire un tour justement dans le menu. Donc on voit, ouais, par contre, qu'il y a toujours cette ligne. Ça, par contre, la seule façon d'y remédier, c'est de changer l'écran. Mais on va laisser ça comme ça, parce que ça n'empêche pas énormément la lisibilité de l'écran. C'est des gros textes, des gros symboles, donc on laisse ça comme ça. Voilà, donc là, on arrive à voir que c'est 180, 60, 30 et 15. Voilà, on va laisser. Donc, les contrastes. Donc les contrastes varient bien. C'est parti. J'allume. Je mets en route. Préchauffage de l'eau. Donc ça, je vais enlever ma tasse. Ça, c'est le petit cycle de nettoyage que fait la cafetière. Ah, ben, je vais aller remettre de l'eau. Voilà, donc la taille du café, enfin plutôt la force du café, on va s'en prendre un petit, parce qu'il est 9 h du soir passé. C'est parti. Au moins on aura testé tous les écrans, hein. Bon, je vais remettre un peu de café. Et voilà, encore un objet qui va pas partir à la déchetterie pour 6 LED. Alors ça m'aura pris au tout plusieurs semaines, le temps d'attendre d'avoir toutes les pièces, le microscope, les LED. Mais au moins, ça fait un objet de sauvé. J'ai le café à l'air noir. Il est bien chaud et il est pas dégueulasse. Allez, à bientôt pour une autre vidéo.